Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment créer un écran comme celui-là qui va remplacer d'autres écrans dans des tournages, exemple de films de science-fiction ou de films d'action. Et on va pouvoir voir comment faire chacune des composantes. On ne fera pas nécessairement exactement la même chose, mais voir comment on va arriver à un résultat qui va ressembler à celui-là. Donc, on va commencer sans plus tarder avec une nouvelle composition. On va aller dans notre panneau projet et on va cliquer sur Nouvelle composition. On va l'appeler Écran du futur. Tiens. Et voilà. On va prendre la résolution HD. Donc, on va aller ici prendre la résolution HD. Vous pouvez prendre la résolution que vous voulez, dépendant de votre ordinateur ou de ce que vous voulez faire comme projet. Et on va mettre 30 secondes pour avoir assez long d'écran quand on va l'utiliser dans un autre écran. Donc, on va faire OK. On va commencer par se créer un solide qu'on va tout simplement appeler BG. On va créer noir à la taille de la composition et on va le mettre en arrière-plan ici. Ensuite de ça, on va tout simplement dupliquer ce calque-là. Et on va l'appeler grille. On va cliquer dessus, on va faire Enter et on va faire grille pour bien se comprendre tantôt. Sur cette grille-là, on va aller dans nos effets. On va cliquer avec le bouton de droit, on va aller dans Génération et on va générer, devinez quoi, une grille. Quand on a la grille installée comme ça, si on veut avoir quelque chose d'égal, on va tout simplement aller curseur de largeur ici et on va se retrouver avec des carreaux complètement égaux. Disons qu'on va mettre ça à 50 pixels ici, comme ça. Et on va mettre l'épaisseur des traits à 1 pour avoir une grille qui ressemble à ça un petit peu. Et voilà, pour la première grille, on va dupliquer cette grille-là une autre fois. Et on va changer ici la largeur pour 25 et l'épaisseur du trait pour 0.5. Donc, ça va nous donner une grille qui ressemble à ça un petit peu. Là, si on va à 100%, là, on voit qu'on a des grands carrés et des plus petits à l'intérieur. Donc, c'est assez joli comme arrière-plan. Je vais juste fermer ces menus-là que je n'ai pas besoin aujourd'hui. Fermer le panneau. On va se donner plus de place pour travailler. Donc, on a ici notre écran. Notre base. Là, ce qu'on va faire, on va se créer une autre composition pour aller créer des petits carrés qui vont être sur les croix des grands carrés ici. Donc, on va commencer par créer une nouvelle composition ici. On va s'assurer que ça, c'est pas coché et on va mettre 100 pixels par 100 pixels. Vous allez comprendre pourquoi tantôt on fait ça comme ça, toujours 30 secondes. Et celle-là, on va l'appeler ici carré BG pour l'arrière-plan, pour le background. On va faire OK. Là, on a notre petite composition de 100 pixels ici. Ce qu'on va faire là-dedans, on va aller créer un calque de forme. Tout simplement. Ce calque de forme-là, on va mettre un rectangle. Prendre un rectangle ici. On va y ajouter un contour. Le contour blanc, ça va être parfait. On va prendre la dimension de ça et on va le diminuer jusqu'à ce qu'on ait quelque chose, disons à 20 ici, là, 20 pixels, on devrait être pas si mal. Et l'épaisseur du trait à 2 pixels, on va la mettre à 1 pixel pour que ce soit cohérent avec le reste. Donc, on va fermer ça ici. On va prendre notre carré background et on va venir le mettre à l'intérieur de ça ici. Là, comme vous pouvez voir, il va exactement fitter, il va, excusez l'anglicisme, il va se marier parfaitement aux 4 carrés du centre qu'il y a ici. Là, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller chercher un autre effet qui va s'appeler, lui, si ma mémoire est bonne, c'est juxtaposer. Juxtaposer. Donc, je vais entrer ma fenêtre ici d'effet qui est dans mon autre écran. On va chercher juxtaposer avec un X. Juxtaposition directionnelle. C'est tout un nom pour motion tile en anglais. Donc, on va amener ça sur notre carré ici. Et on va se débarrasser de ma fenêtre dans mon deuxième écran. Et là, on va tout simplement ajuster ici la largeur de sortie et la hauteur de sortie à la dimension de notre composition, c'est-à-dire 1920
Et on va aller à 1080. 1080. Et là, vous voyez ce que ça donne. On a des carrés qui sont ajoutés autour de ça. Puis ce qui est magique, c'est quand on le fait comme ça, si je trouve mes carrés trop gros, je vais tout simplement réouvrir ma composition ici et descendre ça à 15. Et je vais retourner dans mon écran du futur et mes carrés vont tout être ajustés en même temps et au bon endroit. Donc, ça me donne un effet là, qui est pas mal intéressant au niveau de l'arrière-plan. On va se créer un autre solide noir. Celui-là, on va l'appeler vignette à la grandeur de la composition. Pour être sûr, on clique sur le bouton. On met ça sur le dessus. On va aller dans les outils ici de masque. On va prendre l'ellipse et on va double-cliquer dessus. Dans les options du masque, on va aller mettre soustraction, comme ça ici. On va ouvrir les options du masque et on va tout simplement donner plus de contours progressifs pour avoir un petit effet de profondeur sur notre écran. Disons comme ça, ça serait pas si mal. Et ensuite, on va tout simplement aller dans l'opacité et on va jouer avec l'opacité pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Si on regarde ça comme ça nous donne quand même un effet qui est pas mal intéressant. Ce qu'on va faire avec ça maintenant, on va tout simplement le précomposer au complet. On sélectionne tout ça, on fait précomposition. On va tout simplement marquer écran ici, de base, tiens. Et voilà. On va cliquer là-dessus. On va faire T pour opacité pour l'écran de base. Et là, on va pouvoir ajouter notre opacité comme on la veut sur notre écran. Donc, disons à 50%, ça devrait être bon. Donc, ça nous donne un écran de base qui est quand même assez intéressant. Maintenant, pour le logo de l'agence qui va pivoter soit au centre ou ailleurs dans notre écran, on va tout simplement se créer une nouvelle composition de la dimension qu'on veut. Là, on a 1080. Disons qu'on veut que ça prenne à peu près le tiers de l'espace. On va faire ça à 450, disons, là, juste pour que ce soit un petit peu plus gros. On pourra l'ajuster en temps et lieu. Ou on va aller à 500. Tiens, on va s'assurer ici qu'on met 500 pixels pour notre composition. On va marquer ici notre logo. On va cliquer OK. On a notre composition ici pour notre logo. On va insérer notre logo. Moi, dans mon cas, c'est celui du FBI. On va faire S pour le redimensionner. On va l'amener un petit peu plus petit, disons à 20%. Ça donne pas si mal. Maintenant, ce qu'on va faire pour pouvoir faire pivoter le logo et le colorer, on va tout simplement ajouter des effets. On va commencer par une teinte. On va aller dans correction colorimétrique. On va aller chercher teinte. On va mettre ça tout simplement en bleu, en noir et blanc comme ça. Ensuite de ça, on va mettre notre logo en 3D. Si vous n'avez pas les boutons ici, vous allez sur l'option de mode en bas. Vous cliquez sur le 3D. On va dupliquer ça. Dans le deuxième, on va faire sortir les rotations et on va tourner la rotation Y à 180 degrés. Et voilà. Maintenant, on va prendre nos deux images et on va tout simplement créer un nul. Moi, je peux le créer ici avec Motion V2 qui va me parenter le nul directement avec mes images, mais vous pouvez le faire normalement aussi, tout simplement créer un nul et le parenter par la suite. On va mettre notre nul en 3D. On va sortir les rotations. Et là, on voit que si je fais tourner la rotation Y, ben, je vais avoir exactement le logo que j'ai besoin. Maintenant, on voit qu'il est à l'envers ici. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher un outil que je vous ai partagé, que je vais vous repartager dans la description, qui s'appelle Magic Flip. On va sélectionner nos deux images ici. On va aller tout simplement ramener ici mes effets prédéfinis. Je vais aller dans mes animations prédéfinies où j'ai rangé Magic Flip. Je vais le retrouver ici. Et voilà. Et je vais l'installer sur mes deux images ici pour que ça fonctionne. Et voilà. Donc, si je tourne maintenant mon logo avec le Y ici, voilà, mes deux images sont dans le bon sens. Et ils sont dos à dos et ils vont tourner et disparaître une à tour de rôle.
Maintenant, histoire d'automatiser la rotation, on va prendre notre nul, on va faire R pour rotation. Sur le chronomètre de la rotation Y, je vais faire Alt, je vais cliquer ici. Et je vais faire Time, Astérix, et je vais faire 50. Donc, il va tourner 50 fois sur lui-même pendant la longueur de la composition. Donc, il va tourner tout simplement tout seul comme ça, et il va faire son travail que j'attends de lui tout simplement. Et voilà. Donc, on a notre composition de logo qui est faite. On va en fermer un petit peu pour ne pas se perdre. J'ai mon arrière-plan. Je vais aller chercher ma précomposition de logo et je vais l'insérer par-dessus mon arrière-plan. Donc, je l'ai ici par-dessus mon arrière-plan. Je vais baisser l'opacité de ça aussi à 50%. Et voilà. Donc, ici, je vais avoir mon logo qui va tourner tout simplement dans le milieu de mon écran. Comme ça. Et voilà. Bon, maintenant, on va passer à notre écran de code. Donc, notre écran où il va défiler un code dans un des coins de l'écran où on veut. On va tout simplement se créer une autre composition. Et on va la créer 500 de hauteur par, disons, 400 de largeur. On va faire ça différent. Ce que j'ai fait tantôt, c'est pas important. Toujours 30 secondes. On va ici, on va marquer fenêtre de code. Et voilà. On va cliquer là-dessus. On va toujours se créer un solide dans chacune des compositions, un solide noir qu'on va mettre à 50%. Donc, on va faire ici BG. Taille de la composition. On y va. On va faire T pour l'opacité et on va descendre ça à 50%. C'est ce qui donne notre effet de fenêtre par-dessus notre grille, d'avoir ça au fond quand on va l'installer. On va venir mettre ça à 100%. On va créer un texte. Notre texte, on va tout simplement laisser ça comme ça pour tout de suite. On va aller sur le site maintenant. On va sur Google. On va sur le site hackertyper.net. Et ça va vous donner un écran comme ça noir tout simplement. Là, vous touchez n'importe quelle clé de votre clavier pour pouvoir écrire du texte qui va s'écrire en code et vous vous chronométrez pour avoir au moins 30 secondes de code à mettre dedans. Donc, j'appuie sur Spacebar, exemple. Je pars mon chronomètre et dans 30 secondes, je vais pouvoir avoir assez de texte pour fonctionner avec mon 30 secondes de fenêtre que j'ai à faire. Donc, je vais tout simplement laisser aller le code. Là, vous n'avez pas idée, mais je suis en train de hacker votre ordinateur. C'est une blague. C'est tout simplement un code aléatoire qui va s'écrire comme ça. Donc, on n'a pas besoin de taper tout ça. On tient ça pendant à peu près 30 secondes, du moins la durée de notre composition. Et voilà. Les 30 secondes sont passées. Là, maintenant, la particularité, c'est qu'on va sélectionner avec notre souris à l'écran tout ce qu'il y a comme texte. Et on va cliquer avec le bouton de droit pour copier ici dans le menu contextuel. Si on essaie de faire CTRL-C, ça va juste repartir le code parce qu'avec n'importe quelle clé du clavier, ça va partir l'écriture du code. Donc, après qu'on a copié ça, on s'en vient ici, on réactive notre cale de texte et on fait CTRL-V. Et là, on a du texte un peu partout. On va aller là-dedans, on va régler ça. On va aller chercher la police de caractère que j'ai trouvée sur Internet, là. Pas difficile à trouver, c'est sur dafont.com, Windows Command Prompt. Et voilà. Donc, la police que j'ai trouvée sur Internet s'appelle Windows Command Prompt. Donc, c'est le même lettrage que quand on est dans le DOS de Windows. Donc, ça fait assez réaliste. Et là, on va tout simplement aller placer notre police. On va aller dans les paragraphes pour commencer. On va mettre ça à droite, ça dirait à gauche toute. On va revenir dans les caractères. On va augmenter la taille de la police un petit peu, disons à... On va recommencer ça. Et voilà. Pour que ça puisse bien aller dans notre fenêtre. Là, c'est assez lourd. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça quand c'est du texte comme ça. Mais on va placer ça au centre de notre fenêtre. Là, on va tout simplement l'aligner avec ça ici, pour l'aligner au milieu de notre composition. Là, si je dézoome, là, vous pouvez voir que mon texte prend toute la place en bas. Et là, on va pouvoir animer le texte très simplement pour pouvoir simuler
le hacker qui va écrire son texte. On va aller dans paragraphe, aussi dans caractère, et on va diminuer un petit peu l'écart entre les lignes. Disons à 15. Ouais, c'est plus joli comme ça. Et voilà. Ça, on va mettre ça à 0. Alors maintenant qu'on a placé notre texte, on va rajouter un effet. Un effet qu'on a avec After Effects. On va tout simplement aller... Non, il faut aller dans les effets prédéfinis. On va aller encore chercher la fenêtre. On va aller taper ici « Machine » pour ceux qui l'ont en français. On va prendre l'effet machine et on va venir le mettre sur le texte ici, qui vient de disparaître au complet. Pourquoi? C'est parce que quand on va tout simplement commencer à avancer dans notre composition, exemple, si je le fais avancer ici, ben le texte va se taper tout seul. Là, on va tout simplement aller sortir les clés de... Ici, on va amener notre deuxième clé à la fin, pour qu'on voit notre texte se taper au fur et à mesure dans notre écran, comme ça ici. Donc la vitesse devrait être pas si mal, et voilà. On dirait quelqu'un qui nous tape du beau texte de code directement dans notre ordinateur. Donc, on va changer la couleur du texte là, pour pas avoir à souffrir de ça tantôt, et voilà. Donc on a notre texte qui va s'écrire ici. Maintenant, il reste à l'animer. On va tout simplement faire P pour position. Et voilà. On va cliquer sur le chronomètre pour mettre une première clé d'animation. Et là, on va tout simplement avancer jusqu'à ce que notre texte arrive au bas de l'écran. Quand il va arriver au bas de l'écran, disons ici, avant cette ligne-là, on va aller à celle-là ici. On va reculer de 2 images. On va mettre une clé d'animation ici. On va tout simplement avancer d'une image en faisant Page Down. Et on va tout simplement bouger notre texte. On va le saisir ici avec la souris. On va faire majuscule pour qu'il reste aligné. Et on va le monter. Ça va aller beaucoup mieux si je me sers des valeurs ici. On va le monter ici jusque là. Jusqu'à ce qu'on voit la première ligne en haut. Et là, on va avancer notre curseur jusqu'à ce que l'écran se remplisse. Disons jusqu'à notre dernière ligne ici en bas. Et voilà. Comme ça. On va créer une clé avec le bouton ici pour garder la même position. Et on va encore avancer d'une image. Et là, on va changer la position jusqu'au haut de l'écran, comme on a fait tantôt. Et voilà. Encore une fois. On va emmener ça en haut ici. Et on va continuer à faire défiler notre texte. On continue de rouler notre texte jusqu'à la fin ici. Et voilà, on va tout simplement garder notre animation ici. Donc, si on fait un petit pré-rendu de ce que ça nous donne, ben, on va avoir notre texte qui va s'écrire tout simplement tout seul et l'écran va monter naturellement comme il le ferait sur un ordinateur. Et voilà, l'écran s'est retrouvé en haut. Et voilà. Donc, notre fenêtre de texte est conçue. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement fermer ça ici. On va aller la chercher dans notre panneau projet, notre fenêtre de code, et on va venir l'insérer ici au centre de tout ça. Là, vous voyez, le fond noir que j'ai mis donne un effet un petit peu ombragé ici, là. Donc, on peut placer notre texte où on veut. Disons que pour faire un changement, on pourrait le mettre en haut ici, tiens. Là, on peut zoomer pour voir ce qu'on fait un petit peu. On peut venir le placer directement sur notre... Puis, si on prend toujours des mesures là, qui sont des multiples de 100 ou de 50, on va toujours arriver avec les carrés. C'est plus des multiples de 100, je m'excuse. Donc, on va toujours pouvoir s'aligner sur les carrés. Ça va toujours être parfait. Maintenant que notre fenêtre de code est sélectionnée, on va cliquer ici pour aller chercher l'outil de masque et on va tout simplement double-cliquer pour créer un masque autour. Et ce masque-là va servir à notre effet de trait. On va tout simplement faire une génération ici. On va aller générer un trait. Et ça va nous générer un trait blanc autour de notre fenêtre, un petit cadrage qu'on peut ajuster à
4 pixels si on a envie de le mettre un petit peu plus large. Et voilà. Donc, notre fenêtre de code est installée. Si on regarde présentement le résultat, on va venir s'ajuster ici. Et voilà. Là, on voit que notre logo tourne au centre et notre texte est en train de s'écrire dans le petit écran qu'il y a là. Il va défiler au fur et à mesure que la composition va avancer. Et voilà pour ça. Donc, on va tout simplement créer avec ça un texte pour mettre comme titre. On va augmenter la taille, bien entendu, de notre texte pour voir ce qu'on fait. On va changer de police. On va mettre la police Neuropol, tiens, qui est assez high-tech. On pourrait marquer, exemple ici, extraction du code. Et voilà. On va aller mettre notre point d'ancrage avec Motion 2 ici sur le coin. Si on n'a pas Motion 2, on va tout simplement sélectionner notre outil ici de déplacement. On va zoomer pour voir ce qu'on fait. On peut sélectionner ensuite notre point. Et quand on arrive près du coin, on fait juste CTRL pour qu'il vienne se magnétiser au coin. Ou on le fait ici, avec ça ici et ça va fonctionner de la même façon. On revient à nos moutons. On va prendre notre texte. On va l'amener ici. Même chose si on veut aligner notre texte avec notre élément qu'on a déjà emboîté. On va tout simplement prendre notre texte le plus près possible. On va zoomer pour bien voir. Là. On va le prendre près d'une poignée ici. On va faire CTRL et on va s'aligner directement sur le coin. On va tout simplement faire S. On va descendre notre échelle ici pour avoir la dimension qu'on veut. Et on va venir placer notre texte en gardant majuscule enfoncé pour qu'il reste aligné. Et on va mettre extraction du code tout de suite en dessous de notre écran. Et voilà pour notre premier élément qui est conçu. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va tout simplement prendre notre extraction de code et on va le parenter à notre fenêtre de code pour être sûr que si on bouge notre fenêtre, notre titre va toujours suivre en dessous. Donc on va pouvoir la déplacer au besoin si jamais on veut refaire notre agencement tantôt. Maintenant, on veut mettre autre chose, disons une carte. Tiens, on va y aller avec une carte. On va créer une autre composition. On va aller dans notre panneau projet, créer une composition. On va la faire, celle-là, 500 par 300 pour intégrer notre carte, qu'on va appeler ici, bien entendu, carte. Toujours 30 secondes. On va cliquer OK. On va mettre ça à 100%. On va aller dans les images ici que j'ai déjà téléchargées. Ici, j'ai Simple Word Map que j'ai trouvé sur Internet. On va tout simplement amener ça dedans ici. Et on va la redimensionner à la grandeur souhaitée. Disons comme ça ici. Et on va tout simplement aller chercher un autre solide noir que j'ai oublié de mettre, que je vous dis de mettre dans chacun. On va l'appeler BG lui aussi. La taille de la composition et on va tout simplement mettre son opacité à 50% et on va le mettre en dessous de notre carte. Et voilà. On va prendre l'opacité de notre carte, on va la mettre également à 50%. Donc ça va nous donner une carte comme ça ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de mettre des choses qui vont s'animer dans cette carte-là pour être capable de rendre ça intéressant, que ce ne soit pas juste une carte tout seul. On va commencer par créer un calque de forme pour aller créer une cible quelconque. Donc, on va tout simplement créer un calque de forme. Puis là, on peut y aller de toutes sortes d'imagination. On va aller créer un ellipse dans ce calque de forme-là. On va garder ça simple, mais je suis confiant que vous êtes capable de bien travailler là-dedans aussi. On va aller mettre la dimension de ça, pas tout de suite. On va travailler pleine grandeur, puis on verra ça après. On va mettre un contour, non, un fond. On va mettre un fond à ça. Fond rouge qu'on va changer pour du blanc tout de suite. Donc, on change pour le blanc. Et on va tout simplement, après qu'on a fait ça, là, on va changer la taille pour 15% ici. Et on va animer ça à partir d'une minute. Donc, on va faire 3 fois page down en tenant majuscule enfoncé, ce qui nous fait avancer de 30 images. On va créer une clé d'animation.
On va revenir ici et on va mettre ça à 0. On va ensuite sélectionner nos deux clés d'animation. On va aller dans l'éditeur de graphique ici. Là, on va se donner de la place pour travailler. On va sélectionner nos points. On va descendre ça ici en bas, comme ça. Puis on va aller chercher une courbe qui ressemble à celle-là un petit peu. Et voilà, bien aligné. Pour nous donner quelque chose qui va ressembler à ça. Non, là j'ai fait un autre calque. Faire V, voilà. Donc ça va ressembler à un point ici qui va changer de dimension. Pour qu'il puisse changer de dimension plus souvent, c'est-à-dire on va diminuer la vitesse à 1 demi-seconde. Pour qu'il puisse clignoter, si on veut, on va tout simplement ajouter une expression à ça. On va faire Alt, on va cliquer sur le chronomètre, et sur la petite flèche ici dans les expressions, on va aller à Propriétés, et on va aller à Loopout Type, ici comme ça, et on va tout simplement cliquer à côté. Ça, ce que ça fait, ça va tout simplement, si je vais cliquer à côté ici, je vais voir tout simplement mon point clignoter. Ici, je vais dupliquer mon calque de forme et je vais l'avancer de 10 images. On va tout simplement faire majuscule page down et je vais prendre mon calque et en tenant majuscule enfoncée, venir la gripper après le curseur. Je vais prendre mes options ici, mode, et je vais aller changer pour en bas ici, alpha inversé. Donc, ça devrait me donner, si je désélectionne mon calque, un point qui devient un cercle comme ça. Et voilà. Donc, ça va me donner quelque chose comme ça ici. C'est peut-être un peu rapide. On va revenir à nos deux calques. On va faire U. On va sélectionner les deux ici. On va faire majuscule pour en sélectionner seulement deux. Et on va se donner un peu plus de place pour que ça soit plus réaliste. Et voilà, on a un petit cercle qui va scintiller où on a trouvé notre principal sujet. On va tout simplement les sélectionner les deux ensemble pour pouvoir les déplacer et on va les amener au Québec, comme j'ai fait tantôt, comme si c'était moi qu'on cherchait. Maintenant, si on veut faire d'autres animations, on peut se créer encore un autre calque de forme. Ça, c'est assez plaisant aussi. Dans ce calque de forme-là, on va ajouter tout simplement un triangle, c'est-à-dire un polyétoile, qu'on va aller transformer en triangle. On va demander seulement 3 côtés. Et là, on a sa dimension qui est comme ça ici. On va rajouter un fond pour voir ce qu'on fait. Donc, on va mettre un fond. On va le changer de couleur. On change de couleur ici. On va changer sa dimension. On va aller dans les transformations et on va le mettre à 15%. Et on va amener sa position. On va descendre sa position ici au bas de l'écran, mais pas tout à fait en bas. À peu près comme ça ici. Même qu'il est un peu gros encore, on va descendre ça à 10%. Et voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre, on va refermer tout ça. On va faire position ici. Et sur les positions de mon calque de forme 3, c'est-à-dire ma flèche, je vais séparer les dimensions en cliquant avec le bouton de droit pour avoir le X et le Y séparés. Là, maintenant, je voudrais que mon curseur se promène sur l'axe X de façon aléatoire. Alors, pour créer un mouvement, je vais tout simplement cliquer sur le chronomètre avec Alt enfoncé et je vais écrire Wiggle. Je vais ouvrir la parenthèse. Je vais faire 2 fois, 250 pixels. Je vais fermer la parenthèse. Je vais mettre un point virgule pour mettre fin à l'expression. Et là, ce que ça va donner, c'est mon curseur va se promener avec 250 pixels de différence à chaque fois. Et il peut aller même sortir un peu de l'écran, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, ça n'apparaîtra pas sur l'écran principal. Et voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement faire T pour l'opacité et on va le mettre lui aussi à 50%. Maintenant, ce qu'on fait, on va dupliquer notre dernier qu'on vient de faire. On va tout simplement aller dans les transformations. On va enlever l'expression sur le X. On va changer notre position.
Donc, on va prendre notre contenu, on va aller dans notre tracé étoile, on va commencer par faire une rotation à 90 degrés de ma forme. Donc, si je désélectionne, je vois que mon triangle est de l'autre côté. Et je vais prendre mon calque au complet, je vais l'aligner tout simplement avec la fenêtre d'alignement. Je vais l'aligner au centre ici. Et je vais l'aligner sur le bord. Mais je vais le décoller un petit peu. Là. Je vais prendre la position X. Le décoller un petit peu du bord. Un peu pareil comme celui-là ici. Et là, je vais écrire mon expression, mais pour le côté Y. Donc, je vais faire Y comme ça ici. C'est 150 pixels. Donc, on va faire wiggle. On ouvre la parenthèse. 1,150. On ferme la parenthèse. Point virgule. Et on clique à côté. Et on devrait avoir deux flèches qui vont s'en aller aléatoirement d'un côté à l'autre pour créer notre écran de recherche là, avec notre petite trouvaille qui s'est faite ici au Québec. Donc, on va fermer tout ça. On a notre carte qui est faite. On va aller finir de mettre nos éléments dessus. On va tout simplement prendre notre carte, l'amener ici. Et voilà. Là, on a notre carte. On va faire V pour la prendre, l'amener où on veut. On peut l'amener dans le milieu de ça ici. Tiens, ça va être parfait. Et on va faire la même chose. On va tout simplement double-cliquer ici pour avoir un masque. Sur le masque, on va mettre un trait. Donc, on va cliquer sur Génération trait, où on pourrait copier celui qu'on a déjà même. On pourrait prendre notre fenêtre de code ici, prendre le trait, CTRL-C et l'amener sur notre carte, CTRL-V. Et on va avoir le même trait sur notre carte aussi qui va être installé. Maintenant, on va aller chercher un autre effet qu'on va mettre avant celui-là. De toute façon, j'ai pas pensé de le mettre avant. On va aller sélectionner, bien entendu, notre carte. On va aller dans Génération, on va aller Light Sweep et on va prendre notre Light Sweep. Si je le mets avant ou après, ça n'a pas d'importance. OK. Là, on voit ici que j'ai une belle ligne de lumière qui s'est mise là. On va tout simplement mettre ça à 0 degré. On va augmenter son intensité, comme ça ici. Et voilà. Et la même chose pour la direction de tout ça. On va tout simplement aller ici dans notre carte. On va prendre l'effet. On va prendre l'effet Light Sweep. On va prendre notre centre ici. On va le déplacer à l'extérieur. Comme ça, pour qu'on ne le voit plus. On va cliquer sur le chronomètre pour sa position. On va avancer à 3 secondes. Pourquoi 3 secondes? C'est parce que ma composition a 30 secondes et je veux que ça fonctionne pour que ça soit qu'on puisse la mettre en loop là, tantôt. Donc, on va tout simplement aller mettre notre position l'autre côté maintenant. On va traverser notre écran pour la mettre l'autre côté. Et on va aller à 6 secondes. 6 secondes juste. On va copier notre première clé d'animation, CTRL-C et CTRL-V à la fin. Donc, ce que ça nous donne, c'est qu'on va avoir notre scanner qui va faire le tour comme ça. Et devinez quoi? On va cliquer sur on va peser sur Alt, cliquer sur le chronomètre et on va ajouter une expression à ça en cliquant sur la petite flèche ici. Propriété, Loopout Type, et voilà. On vient de créer notre scanner qui va faire le tour de notre carte, aller-retour comme ça, tout au long de la composition. Et voilà. Et maintenant que ça c'est fait, on va se créer un autre texte. Alors, on va faire CTRL-D pour dupliquer notre texte. On va enlever le parentage ici. On va prendre notre texte, on va faire V sur notre clavier. On va emmener notre texte ici. On va se donner de la place. On va agrandir ça un petit peu, même à 200% s'il faut. On va venir placer notre texte en tenant CTRL pour le mettre au coin ici. Et on va le descendre pour qu'il soit à notre goût. Et on va changer le texte. On va marquer ici traçage. Et voilà. J'invente des noms comme ça. Là. Vous mettez ce que vous voulez. C'est tout simplement... De toute façon, c'est un fake, cet écran-là. C'est du semblant, comme on dit. Donc, c'est tout simplement mettre ça comme ça vous plaît. Moi, c'est des suggestions que je vous fais. C'est surtout des techniques que je vous montre comment les réaliser.
Vous avez déjà pas mal, je suis convaincu, compris comment ça se passe. Maintenant qu'on a ça qui fonctionne, on va replacer un petit peu notre carte au bon endroit, là. Je pense que j'aimerais mieux qu'elle soit ici, dans le coin. Et voilà. Ça devrait être pas si mal. Et comme ça. Ah, voyez-vous, j'avais oublié de mettre mon parentage pour mon titre, pour ma carte. Donc, je vais monter ma carte ici. Je vais tout simplement les parenter ensemble, tout de suite, pas l'oublier. Et je vais prendre mon texte et je vais venir le replacer au bon endroit. On va grossir encore. Et voilà. Comme ça. Pourquoi je les parente ensemble? C'est tout simplement pour éviter ce qui vient de se passer. Donc, si je veux bouger, exemple, cette fenêtre-là, je vais sur la fenêtre carte, je peux l'amener où je veux et le traçage va suivre. On va faire CTRL-Z pour le remettre à la même place. Maintenant, on va y mettre un titre en haut ici. On peut mettre Sécurité nationale, ce qui nous plaît. On va tout simplement créer un texte. Sécurité internationale, tiens. Là, je pense que j'ai fait une faute de frappe. On va le savoir tout de suite. Et oui. Et voilà. Un petit peu décousu aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais on va s'en sortir, on va s'en sortir. J'étais un petit peu rouillé. Et en plus, cette semaine, j'ai eu un problème, un méga problème d'ordinateur. J'ai été obligé de réinstaller Windows. C'est pour ça que je suis en retard un peu cette semaine. Et un petit peu déphasé en même temps. Donc, on va aller mettre le titre ici au centre des deux écrans. Et ça va nous donner quelque chose qui a un look assez le fun. Maintenant, on peut créer d'autres éléments à notre goût. On peut faire exactement ce qu'on veut. Disons une barre de téléchargement qu'on pourrait mettre en bas ici. Le truc dans tout ça, c'est de créer nos éléments, nos précompositions à la grandeur qu'on a besoin pour pouvoir venir s'accrocher dessus avec nos titres ou les accrocher une après l'autre quand on veut vraiment les changer de place. Ça nous permet de garder un certain ordre dans la fenêtre, puis de pouvoir modifier les fenêtres aussi, les dupliquer, puis modifier les fenêtres, d'en faire d'autres versions avec les mêmes modules qu'on peut bouger d'une place à l'autre. Donc, c'est plus agréable comme ça. On n'est pas obligé de recommencer le travail à chaque fois. Donc, on va se faire une autre composition. On va aller dans notre panneau de projet. Pour créer notre composition, pour notre barre de téléchargement, on va écrire ici « Téléchargement ». On va la créer. La largeur, on va mettre 300. Et la hauteur, on va mettre seulement 50. Pour pas que ça soit une trop grosse barre. Je la trouvais trop grosse, celle dans mon autre que j'ai fait. Donc, on a notre barre de téléchargement ici. On va tout simplement mettre là-dedans un calque de forme. Et là, on peut créer le modèle qu'on veut. Là, je vous suggère encore celui-là, mais on va mettre un rectangle. Notre rectangle, on va tout simplement ajuster sa dimension. On peut mettre, exemple, 30. On peut la mettre à peu près par 40, comme ça. On a 50 de large. On va mettre 20. Tiens, l'autre, j'ai mis 10. Là, on va mettre 20 dans celle-là. Et voilà. On va mettre un fond maintenant à notre petite barre ici. On va tout simplement changer notre fond, toujours pour la couleur blanche. On va ensuite prendre notre calque de forme et on va y mettre une répétition. Là, vous voyez que c'est parti par là. On va aller dans les options de répétition. On va aller ici et dans la position 100, on va tout simplement ramener ça pour les coller comme on veut. Exemple, là, on aurait cet espace-là entre chacune, puis ça serait beau. Ça nous donne quoi comme espace? On va mettre 20, tiens. Non, pas 20. On va mettre 30. 25. 25. Et voilà. Là, ce qu'on va faire, on va appuyer sur V pour être sûr d'avoir notre outil sélection. En appuyant sur majuscule, on va venir se placer ici. Et on va développer le nombre de copies qu'on a besoin pour se rendre au bout. Là, ça ne fit pas comme il faut. On va tout simplement amener ça au bout ici pour que ça rentre au complet dans notre composition. Et voilà, ça c'est notre barre de téléchargement. Maintenant, ce qu'on va animer, c'est le nombre de copies.
On va tout simplement créer ici à 1 seconde. On va aller à 1 seconde un peu plus loin. On va créer notre première clé d'animation. On va venir ici, on va mettre les copies à 0. On va prendre nos 2 clés d'animation. On va aller dans notre graphique ici. On va se donner un petit peu de place. On va descendre ça en bas. Même chose pour ça ici. Et on va lui donner une courbe qui va ressembler à celle-là. C'est pas nécessaire d'être précis. Ça va nous donner l'allure de la barre de téléchargement qui va, dans 1 seconde, s'emplir. C'est peut-être un peu rapide, 1 seconde. On va y aller avec 3 secondes. Tiens. CTRL Z, on va en sélectionner juste un. On va l'amener à 3 secondes. Et on va faire majuscule pour le connecter à 3 secondes. Et voilà. Donc, on a notre barre de téléchargement qui va s'installer en dedans de 3 secondes, même que ça prend un peu plus. Si on la met à 4, ça va être un petit peu moins rapide. Et on va ajouter à ça, devinez quoi? Une expression pour tout simplement un loop out ici, comme on a fait dans les autres, pour que l'expression se multiplie tout au long de la composition, comme ça ici. Et voilà. C'est pas assez rapide à mon goût. On va remettre ça à 3 secondes comme c'était. Baisser à 3. Prendre la clé et on va la magnétiser là en appuyant sur majuscule. OK. On va prendre notre boîte de téléchargement qu'on a fait ici. On va l'amener au-dessus de la carte, au-dessus du traçage pour garder un certain ordre. Ma boîte de téléchargement est ici. Je vais descendre en appuyant sur majuscule pour la garder bien centrée au centre de mon écran. Je vais la placer là. Et là, je vais voir que ma boîte de téléchargement va se faire ici, tout simplement. Maintenant, on va faire la même chose. On va cliquer sur notre boîte de téléchargement, sur la précomposition. On va mettre un masque. Et on va prendre tout simplement le trait de notre composition précédente pour venir le coller dessus. Et ça nous donne notre barre de téléchargement qui est en bas ici, qui fonctionne. Et voilà. Vous pouvez donner le look que vous voulez à vos barres de téléchargement ou à quoi que ce soit d'autre. Ça aurait pu être tout simplement une barre qui se charge, qui est complètement pleine. Elle pourrait être moins épaisse dans l'exemple. Si on va ici la changer, là, on pourrait tout simplement prendre notre tracé et l'amener un petit peu moins large ici. Et retourner dans notre écran. Oups, pas celui-là, celui-là ici. Et ça nous donnerait quelque chose comme ça ici. Peut-être plus joli. Et voilà. Ça nous donne une bonne idée de ce que ça va avoir l'air. Et là, on fait la même chose. On prend notre traçage, le dernier titre qu'on a fait. On fait CTRL-D. On va enlever ici notre parentage. On va le mettre au-dessus du téléchargement. On va l'attacher après le téléchargement. Et on va tout simplement aller le chercher et l'amener au bon endroit. On va zoomer 2 fois pour bien voir ce qu'on fait. On va prendre notre texte le plus près possible d'une poignée. On fait CTRL et on vient de se magnétiser après. Donc, on va redescendre, disons, ici. Et on va se réajuster dans l'écran ici et voilà. Donc, on va changer notre texte. Ça faudrait bien. On va marquer téléchargement. Je vais faire un petit ajustement à ma barre de téléchargement. On va aller mettre l'opacité à 50%, histoire de rester homogène dans mon pattern. Et voilà. Et là, je regarde le temps filer et je crois que je vais arrêter là pour la première partie de ce tutoriel-là. Suivez-moi la semaine prochaine, je vais avoir les autres éléments qu'on va placer, d'autres techniques qu'on va apprendre pour faire ça, puis on va pouvoir faire aussi la colorisation finale, et etc. pour avoir le look final de notre écran. Alors, ça va être tout pour la première partie de ce tutoriel-là. Je vous convie la semaine prochaine pour la deuxième partie. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, faites-moi un pouce en l'air. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la pour que d'autres gens puissent suivre la deuxième partie aussi.
Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. Vous aurez une alerte qui vous avertira de la suite de ce tutoriel-là la semaine prochaine. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de week-end, puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.